Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce samedi 10 mai. La guerre a pris fin en Orient, dans les derniers jours d'octobre 1918. C'est seulement le 11 mai 1920 qu'un projet de traité va être soumis à la Turquie. Voici quelles en sont les dispositions essentielles. En Europe, le domaine turc est réduit à l'extrême pointe de la presqu'île, qui aboutit à Constantinople. La frontière suit le fameux fossé de Tchaltchadja, en faisant un léger détour au nord pour englober le lac d'Arcos. Tous les territoires européens, enlevés aux Turcs, sont attribués à la Grèce, y compris la presqu'île de Gallipoli. Les Alliés n'ont pas donné suite au projet de M. Wilson, qui voulait attribuer aux Bulgares les régions d'Adrianople et de Kirsk Kilissé. En Asie, la démarcation entre les territoires proprement turcs et les territoires arabes est nettement marquée par le tracé de la nouvelle frontière. Ensuite, la création d'un État arménien complètement indépendant. L'organisation de la partie arabe n'est pas précisée. Le fameux État, ou la Confédération arabe qui doit former le pivot central, demeure dans le vague, jusqu'au moment où l'émir Faisal sera venu s'expliquer devant la conférence sur ses velléités d'indépendance. En attendant, les violations du traité de 1916, que la France a dû subir depuis 18 mois, sont confirmées. Un protectorat britannique remplace le régime international en Palestine. Le mandat anglais sur la Mésopotamie s'étend sur la région de Mossoul, avec la seule compensation pour la France de 25% de la production du pétrole. Le mandat français en Syrie reste subordonné aux péripéties ultérieures de l'aventure Faisal. La Turquie, qui a fermé ses détroits pendant près d'un siècle pour obéir aux ordres des puissances, perd tout contrôle sur l'entrée de la mer Noire. Les fortifications des Dardanelles et du Bosphore seront démantelées. D'après le traité, les Turcs pourront entretenir une armée de 50 000 hommes, recrutés par engagement à long terme. La flotte est complètement supprimée. Le protectorat catholique est absolument supprimé. Non seulement la garde des lieux saints est abandonnée à une commission britannique sous le contrôle de la Société des Nations, mais la protection de toutes les minorités est attribuée à la Société des Nations. La France subit de ce fait une véritable déchéance, particulièrement humiliante au lendemain des immenses sacrifices qu'elle vient de faire à la cause du droit et de la justice. La Société des Nations n'est encore qu'un mot, et tout dans son action est à improviser. Notre seul espoir est que les inévitables discussions soulevées par le traité laisseront à l'opinion française le temps de réclamer la révision nécessaire. Après l'expérience du traité de Versailles, on ne doit pas attendre qu'il soit trop tard pour refaire le traité turc. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.